Salut, c'est Wapiti et aujourd'hui on se retrouve pour le trading en C#. Comme d'habitude, on va reprendre notre ancien projet avec notre marteau et notre bouteille dont le diagramme se situe sur la droite. Je ne vais pas le réexpliquer, mais il représente l'héritage dans notre projet. Et en ce qui concerne le trade, j'ai modifié déjà les lignes de code pour mieux vous expliquer. On va commencer par aller dans la classe programme.cs, la classe d'entrée de notre programme. La première chose à faire, c'est à rentrer cette ligne là, using system.trading, très important, sinon vous n'aurez jamais accès aux fonctions du trade. Et donc pour déclarer un trade, comment ça se passe? On écrit simplement trade, c'est comme une classe, un objet que vous avez créé, c'est exactement la même chose. Hit, fill, donc ça c'est les deux noms que je leur ai donnés. Frappe et rempli, simplement parce qu'il y en a un qui va correspondre hit pour frappe pour le marteau et l'autre fill pour remplir pour la bouteille. On les met bien sûr en statique puisqu'on est simplement dans notre classe de base avec une seule fonction main qui elle est aussi en statique. Donc on déclare bien notre marteau et notre bouteille. On a toujours notre ancien delegate qui est ici que j'ai laissé simplement pour essayer de faire un trade dessus et vous expliquer. Et à partir d'ici, le premier trade, hit, new trade, hammer.hit. Donc je vais simplement chercher la fonction hit de hammer et que je la mets donc du coup dans un trade. Un trade, c'est comme quelque chose qui va encapsuler une fonction, qui va la manipuler à sa sauce pour lui permettre d'être exécutée en permanence. La même chose pour la fonction fill qui se trouve aussi dans bottle.fill. Et ensuite, pour démarrer un trade, rien de plus simple, on fait hit.start et fill.start. Et là, notre trade va pouvoir démarrer. Donc j'ai laissé mes deux anciennes fonctions également avec hammer.say et sayMe. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes sur les delegates. Donc si j'exécute, voilà ce que ça va me donner. Donc on a bien nos deux say qui sont exécutés. Et au fur et à mesure, voilà, notre trade avance et ils avancent en même temps. Spécificité du trading, c'est de pouvoir être multitâche sur votre programme. Votre ordinateur va pouvoir faire de gros calculs à côté sans déranger le fonctionnement et sans stopper le fonctionnement de votre programme. Donc nous on a été jusqu'à 10, c'est parfait. Donc je vais vous montrer maintenant la classe hammer qui a été modifiée. Donc bien sûr on a rajouté toujours le trading en haut. Et notre fonction hit que j'ai fait appel, elle est ici. Donc c'est une fonction classique, normale, qui va comporter une boucle for, voilà, allant de 0 à 10, sur laquelle on a incrémenté au fur et à mesure. J'écris simplement quelque chose dans la console. Et ensuite, thread.sleep, c'est pour mettre le thread en sleep, en pause, pardon. Parce que si jamais je ne l'aurais pas fait, on n'aurait pas vu le fonctionnement du thread, puisque ça aurait été beaucoup trop vite pour nos yeux. Et pour bottle, c'est exactement la même chose. Voilà, sauf qu'on dit quelque chose de différent. Un static thread, th sur del pour thread sur delegate. Et c'est impossible parce que le sayMe n'est pas un bon argument pour la fonction thread. Elle n'est pas prise en argument. Donc c'est pas possible de passer des delegates directement en trading. Et après la chose qui pourrait être un peu plus intéressante, c'est de faire des trades mais avec des arguments. C'est-à-dire si je veux commencer à passer des arguments en fonction lors d'un trading, par exemple pour des gros calculs, on déclare donc ici un trade. Donc moi je l'ai appelé tharg pour trade sur argument, avec argument. Ici on l'instancie, tharg égale à new trade hammer.int. Donc ça c'est une nouvelle fonction que j'ai créée dans la classe hammer. Et ensuite on va la démarrer ici, tharg.start 42.
Mais alors attention, si je fais la même chose avec la même structure que la fonction, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si je vais dans la classe hammer et que je vais voir ma fonction int, int, donc on voit, mince, oups, on voit que ici, je passe un objet, alors que pourtant c'est un int que je veux. Et quand on veut passer des arguments à des threads, on est obligé de passer un object. Après, dans notre fonction, c'est à nous de nous débrouiller pour le transformer comme on veut. Moi je voulais un int, donc du coup je déclare un int b qui va être égal à int.parse, qui va permettre de convertir un texte en int, et donc du coup ce sera le a que j'ai passé qui sera égal à 42 puisque je l'ai passé en argument. Et à partir de là, je peux facilement aller de i à b et écrire custom it int. Donc si je retourne dans ma classe programme, ici on va mettre en commentaire celui-là puisque j'en ai absolument plus besoin, et moi c'est le 42 qui m'intéresse. J'exécute, et voilà, on voit qu'il fonctionne bien correctement, il s'incrémente de 1 en 1 et fonctionne en même temps que fil de glace. Bon, bien sûr, hein, ce n'est qu'une vague partie du training, mais c'est la plus importante, c'est ce qui va pouvoir vous faire un petit peu avancer en TP et dans vos programmes. Donc je sais pas si on approfondira cette notion là parce qu'elle est quand même assez large. Et attention, le trading ne fonctionne pas de la même façon en Windows Form. Tout ce que nous venons de voir est seulement pour la console, mais ne fonctionne pas en Windows Form.